Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette troisième séquence de lecture concernant celle de mon roman La conscience sans état d'âme. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de lire le paragraphe 3 intitulé Désillusion et espérance. À bord du train. D'aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis toujours intéressé à la mort et chose bizarre, c'est en y portant un grand intérêt que la vie m'est apparue plus claire. Bien sûr, il faut savoir raison garder et ne pas surinterpréter, car on atteint vite les limites de la connaissance, celles du monde matérialiste qui fonde les piliers de nos existences. J'avais passé cette première nuit à bord du train comme si j'avais été un marin enivré et mis au fer dans la cale d'un vieux rafio. Mon wagon avait tangué toute la nuit et mon sommeil fut bercé de soubresauts et au matin, quelle fut ma surprise, en ouvrant les yeux, que d'avoir la sensation d'être dans la chambre de bonne de mon enfance, celle que mes parents avaient aménagée sous les toits de notre habitation parisienne. Mon regard se porta, sans trop d'intérêt, vers l'extérieur où une brume épaisse et matinale semblait figer le paysage. Machinalement, j'ouvris mon calepin de voyage et je relus les dernières notes prises la veille. Bon sang! Comment la matière peut-elle générer de l'information à partir d'éléments fabriqués à partir de rien? Mais quelle mouche m'avait piqué pour écrire une réflexion au temps psychédélique? Je remis un peu d'ordre dans ma tête en relisant les quelques mots que j'avais annotés d'une manière désordonnée. ADN, protéines, acides aminés, reproduction, information. La Volca au gingembre me semblait avoir été un bon stimulant et j'allais y prendre goût. Mais en cette heure matinale, j'avais surtout le ventre vide. Avant de rejoindre le wagon-restaurant, je repliai la banquette qui me servait de lit et me fis un brin de toilette. Ma cabine était une Bolchoï, une sorte de petit nid douillet qui, après réflexion, me faisait plus penser au boudoir d'une maison bourgeoise qu'à une chambre de bonne. Tout y était harmonieux, depuis les boiseries vernies qui entouraient les fenêtres et encerclaient les moulures du plafond où un luminaire, comme un puits de lumière, y était encastré, jusqu'aux fines dentelles suspendues en bordure d'étagères. Je m'y sentais bien, un peu comme chez moi. Toute cette ébénisterie fine était adaptée par tarabiscotage à ce petit volume, une véritable maison de hobbit. Une fois habillé et pomponné, je rejoins le wagon-restaurant. Ce matin, j'abandonnerai, pour un temps, le monde de la génétique pour m'intéresser à celui de la physique. Le dossier qui allait me mettre en émeu, tout le reste du voyage, traitait de mécanique quantique. Un sujet qui aurait dû m'effrayer s'il n'y avait pas eu de belles illustrations aguichantes. Ainsi donc, magazine en main et esprit avide de connaissances, je quittai ma cabine. Depuis la veille, nous voyageâmes sans aucun arrêt. Partis des rives de la Volga, nous traversâmes la banlieue de Moscou, puis de plaines en forêt, de campagnes préalpines en ruisseaux, nous arriverions à Kazan, la ville des grands palais, aux toits bleus, émeraude et aux dômes d'or. La décoration de la coursive était comme celle de ma cabine, digne d'un grand hôtel. Mes pieds foulaient une jolie moquette aux couleurs vives et après avoir franchi plusieurs wagons, j'arrivai enfin au restaurant. J'étais comme dans un rêve. Ce wagon me rappelait l'ambiance cossue du Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo, où boiseries vernies et chromes rutilants brillaient. Dans l'extase, je m'attablai près d'une fenêtre et j'ouvris mon magazine. C'était une autre paire de manches que la mécanique quantique, tout de même. Mais j'avais tout mon temps. Je commençai par feuilleter l'article en m'attardant sur les encarts de fin de page. Je n'aurais jamais dû commencer mon approche du monde quantique par ces résumés un peu trop réducteurs, alors que j'imaginais l'univers comme une chose bien définie, aux règles presque immuables, aux champs de galaxies ramifiés de bouquets d'étoiles et parsemés d'exoplanètes et arrosés d'ondes gravitationnelles. Voilà que je découvrais que la matière ne serait qu'une sorte de projection cérébrale, une interprétation façonnée par le cerveau. Malgré mon entrain, je n'étais pas préparé à entendre ce genre d'originalité. Cela me semblait un peu trop violent pour que j'y adhère facilement. La matière n'était pas un décor de carton-pâte. Tout de même,
L'encart suivant attisa plus mon intérêt, car il mettait en avant l'importance de l'information. Et voilà que je retombais sur mes pattes. L'information semblait être à la base de tout. Mais en dépit de l'intérêt que je lui portais, ma curiosité n'était pas encore à la hauteur de mon scepticisme. Il ne fallait pas, tout de même, prendre des vessies pour des lanternes, car le monde était logiquement tangible et constitué de matière solide. Mon premier réflexe fut donc de refermer le magazine et de commander une Volca au gingembre. Le serveur me regarda d'un air surpris. Il me fallait bien ça pour commencer. Mais de toute évidence, il était trop tard pour que je fasse marche arrière. Même si je l'avais voulu, même si ma curiosité me faisait défaut, je n'aurais pu renoncer au besoin de combler mon ignorance. Je courais, sans le savoir, au-devant de grandes désillusions, car mon monde allait basculer vers l'insensé. La première gorgée de Volca m'irrita la gorge et déclencha une quinte de toux. Mon inconscient résistait de toutes ses forces. Avant même d'avoir essayé de comprendre, il avait tout réfuté en bloc, préférant se réfugier dans le paradigme matérialiste qui était la norme. Mais c'était sans compter sur ma soif de connaissance. J'avalai ma deuxième gorgée en me persuadant que j'étais chanceux d'être un homme tout-puissant, fier de mes connaissances, bourré de talents et de vices, de craintes et de désirs. Je m'en persuadais, histoire de sauver les meubles. Je finis le fond de Volca en grimaçant. Le monde, l'univers, la lune n'étaient tout de même pas une illusion. Cette ardeur de mettre ma réflexion en concurrence avec mon ego était vraiment bonne. J'étais sur le point de me libérer de mes chaînes. Le vers suivant me fit remarquer que ma logique n'était sûrement pas à la hauteur des secrets de l'existence et qu'un excès de fierté ne pourrait être qu'un handicap. Je passais ainsi de l'euphorie totale à la déprime, car le monde auquel je croyais allait être englouti par celui des lois de la physique quantique. Je bus mon troisième verre cul sec et la sensation d'alcool paradoxalement m'attendrit, car dans le fond, on ne pouvait pas aller contre l'évolution. Soudainement, je repensais à la fameuse scène du film Matrix, où Neo avait dû choisir entre la dureté de la réalité ou le confort de l'illusion. Cette idée me plut vraiment, malgré le fait que je ne pratiquais pas le kung-fu. Cela me fit rire et je m'esclaffai dans ma barbe. Ma vie était si triste en fait. Pourquoi ne pas vouloir sortir du chemin qui nous entraînait tous vers une fausse réalité? Je me levai en titubant. J'étais fin prêt. Dans mon enthousiasme éthylique, je me souviens d'avoir singé la fameuse technique de kung-fu de Neo, sous les yeux médusés du serveur qui me renvoya une grimace absurde, et je rejoins ma cabine dans une bonne humeur surjouée. Mon ivresse transitoire allait me permettre d'enjamber mes préjugés. Dès à présent, je suivrai donc les pas de Neo, j'embrasserai la réalité, faute de ne pouvoir embrasser autre chose. Voilà comment ma solitude désespérante et ennuyeuse allait mûrir en une merveilleuse expérience initiatique qui me conduirait depuis la pierre angulaire de la matière jusqu'aux hautes branches de l'esprit, la conscience. Je pris une douche rafraîchissante juste avant d'avaler un sandwich triangulaire composé de pain de mie et de macédoine et je m'installai confortablement sur la banquette. Mon véritable voyage allait commencer. Il serait plus subtil, plus profond, plus intrigant. Il me conduirait à l'essence même de la matière, dans le monde de l'infiniment petit, à la recherche de l'esprit. J'ouvrais mes bras à la mécanique quantique, à un monde bien différent, plein d'espérance, où l'information semblait dominer la matière et inonder l'esprit. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis donc à la prochaine vidéo.